Revue de presse du 6 mars 2024, l'exercice commence au Sénégal avec le journal Enquête qui titre « Saisi pour avis sur la date et les candidatures, le Conseil déchire le consensus de Diamniadio ». Le journal indique que le Conseil a agi en mode fast-track. Il évoque la date des élections et durée du mandat, mais aussi les 7 sages qui restent dans leur position. Il fait mention du maintien de l'invalidation de la candidature de Karim Wade et parle de la réaction du palais qui est très attendue. Les Échos, un autre tabloïd sénégalais, parle du vote en plénière, aujourd'hui même du projet de loi portant amnistie. Sur le sujet, le journal dit que le pays est divisé et que les députés de l'ex-PASTEF sont dos au mur. Le journal parle entre autres sur le même sujet des députés du PASTEF qui ont voté abstention, seuls ceux du Taksaou et du PUR ont dit non. Cette publication parle aussi de Sadio Mané qui va débourser 49 millions de francs CFA avec 10 associés pour construire le capital de la société Bruges Foot 18. Le quotidien, toujours au Sénégal mais en grande une. Vote de la loi d'amnistie, Macky Sall seul contre tous. Le tabloïd revient sur le PASTEF qui s'abstient, le Taksaou et le PUR qui appellent à voter contre et du PDS qui va s'aligner sur le vote du Yehoui. En Côte d'Ivoire, fraternité matin mais en grande une, 67e anniversaire du Ghana, Ouattara depuis hier à Koumassi. Le journal parle aussi en une des causes suspectées de la mort massive des poissons de la baie de Biétry et annonce les résultats de l'enquête dans un bref délai. L'essor ivoirien, quant à lui, s'intéresse à l'écologie et titre l'interdiction des sacs en plastique, le décret du président Ouattara piétiné. Sur le sujet, le journal relaie l'invitation des industries qui polluent l'environnement à se mettre à l'ordre. C'est le cas de Begré, Mamdé et Assoré. Au Cameroun, le quotidien Le Jour rentre dans l'hémicycle et met en première de couverture session de mars. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale charge les députés. Le journal parle à ce sujet de l'honorable Laurentine Kouam-Fegue qui y dénonçait l'inertie, la délation et l'absentéisme dans la chambre basse de l'hémicycle de Ngoa-Ekele. L'Actu Sport pour sa part titre en grande une. Lien indomptable, faut pas rater le frappin de suspension, coach. L'hebdomadaire camerounais de tous les sports parle des vieux démons de la mafia qui ressurgissent pour l'association de Rigobert sont à la tête des Lions indomptables. Le journal camerounais de tous les sports propose un bilan du sélectionneur sortant et du profil de celui qui sera le prochain. Sidoya, au Burkina Faso de ce jour, titre 21e édition de la Semaine nationale de la culture, feu vert pour le comité national d'organisation. Le quotidien de tous les Burkinabés parle aussi en première de couverture du poste de péage route de Fada dont l'ouvrage moderne sera bientôt fonctionnel. En France, la dépêche de midi s'interroge sur ce qui s'est passé sur le chantier du métro. Le tabloïd de Toulouse évoque la berge avec beaucoup de questions et d'émotions après l'effondrement lundi d'une partie du viaduc sur le chantier du métro. Voilà qui referme la presse. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous aux prochaines parutions.